Bonjour. Aujourd'hui, 107 Days de Kamala Harris, donc l'ex-candidate démocrate aux élections présidentielles américaines qui s'est fait battre par Donald Trump. Donc c'est un mémoire politique écrit par Kamala Harris et coédité avec Geraldine Brooks qui relate sa courte campagne présidentielle de 2024. Précisément les 107 jours qui se sont écoulés depuis le moment où Joe Biden a annoncé qu'il ne se représenterait pas, donc le 21 juillet 2024, jusqu'au jour de l'élection, le 5 novembre 2024, et la défaite qui en a découlé. Le titre fait référence à cette période dramatique, intense, où tout s'est joué pour elle, dans un laps de temps extrêmement court. Le livre est structuré non pas comme un traitement technique de stratégie électorale, mais plutôt comme un récit mêlant moments journal personnel, donc les réflexions, les émotions, les anecdotes, des scènes de coulisses, des campagnes de terrain, des préparatifs de débat, les pressions publiques et médiatiques, etc. Harris veut montrer non seulement ce qu'elle a fait, mais comment elle l'a vécu, ce qui l'a surprise, ce qui l'a frustrée, ce qu'elle considère comme les erreurs, mais aussi ce qu'elle pense avoir bien fait. Parmi les points saillants du récit, donc tout d'abord le moment déclencheur. Lorsque Biden se retire, Harris est soudainement propulsée comme candidate démocrate. Elle décrit le choc, les responsabilités immédiates, le besoin de se mobiliser rapidement, de prendre des décisions stratégiques très rapides. Ensuite, les défis internes. Harris évoque sa relation compliquée avec Joe Biden et son entourage. La difficulté à obtenir soutien et visibilité comme vice-présidente, mais aussi à dépasser certaines perceptions. L'âge de Biden, les préoccupations sur la santé ou ses performances publiques. Elle est critique envers certaines décisions internes du Parti démocrate, notamment le temps qu'a pris Joe Biden pour prendre sa décision pour rester ou pour se retirer, malgré des signaux de fatigue ou de ralentissement. Elle qualifie cette situation de recklessness, donc imprudence. Viennent ensuite les moments publics, les débats. Donc elle décrit les préparatifs des débats contre Donald Trump, la campagne médiatique, les annonces, les publicités, les apparitions, les discours. Elle juge sa performance au débat comme meilleure que ce que beaucoup attendaient, mais souligne à quel point les médias et les adversaires politiques, et même les alliés, ont parfois sous-estimé l'importance de ces moments. La stratégie et les messages politiques qui en découlent, donc elle parle de ses propositions politiques, contrôle des prix des médicaments, des politiques sociales, des aides. Et elle veut présenter une alternative claire à Trump, mais souligne que 107 jours, c'est peu pour façonner une narrative nationale, pour aller dans tous les États battleground, les États qui étaient contre les États démocrates, et pour répondre aux attaques et pour installer sa voix propre. Elle nous confie ensuite ses émotions, son vécu personnel. Harris ne cache pas ses doutes, ses moments de frustration et ses inquiétudes. Elle raconte comment, pendant la campagne, elle a vécu des moments très personnels, parfois d'humiliation ou de pression, comme l'attente, la réaction du public, les critiques, la rapidité, l'isolement. Et elle évoque la grief. La grief, c'est la douleur. La douleur à la suite de la perte, le sentiment d'échec, mais aussi la volonté de comprendre ce qui s'est passé. Les blâmes, puis les explications. Plusieurs moments du livre sont consacrés à ce que Harris pense avoir été des erreurs stratégiques, des manques de soutien interne, des perceptions publiques non corrigées ou trop longtemps ignorées. Elle critique certains dans le Parti démocrate pour ne pas l'avoir défendu ou pour avoir permis que des narratifs négatifs circulent sans réfutation. Elle avertit que beaucoup de ce qui l'a désavantagé vient non seulement des adversaires externes, mais aussi de dynamiques internes. Et le résultat final, donc le bilan, elle retrace les résultats électoraux. Elle perd contre Donald Trump, les États clés où elle perd de peu, donc le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Géorgie, sont analysés avec mention des marges, des écarts qui auraient pu faire la différence. Elle décrit ses propres sentiments au soir de l'élection. Déception, questionnement, douleur personnelle. Mais aussi la reconnaissance que, malgré tout, il y a eu des victoires. Des mobilisations d'ailleurs aussi, des moments où elle a pu faire entendre des idées.
Elle ne ferme pas la porte à l'avenir, mais dans ce livre, elle ne s'engage pas explicitement sur une candidature future. Donc si on analyse le livre, donc il y a des forces et des faiblesses. Et là, pour le coup, c'est important de les décrire. Donc dans les forces, il y a une transparence et une honnêteté émotionnelle. Harris ne se contente pas d'un récit lisse. Elle admet des frustrations, des regrets, des moments de doute. Cette dimension humaine rend le récit plus accessible et permet au lecteur de voir les coulisses, pas seulement le slogan ou la surface des campagnes politiques. La perspective unique d'un vice-président devenu candidate. Donc le fait que Harris ait été vice-présidente avec ses responsabilités, son endroit dans la hiérarchie, mais aussi avec les limites de son rôle, donne une perspective très spéciale. Son récit sur les attentes, les conflits internes, les perceptions, le poids du symbole, donc la première femme vice-présidente, femme de couleur, etc., ajoute une couche importante de compréhension des dynamiques politiques modernes américaines. Une autre force est le focus sur le court laps de temps. Le livre met en évidence combien le timing est crucial en politique. Lorsqu'un président se retire tard, lorsqu'une campagne est lancée rapidement, quand les perceptions publiques, les narratifs médiatiques, les financements, les alliances doivent être établis plus tôt. 107 jours, c'est très peu, ce qui rend l'analyse même de ce laps de temps intéressante. Comment combler le déficit de temps? Comment faire monter en puissance? Comment corriger rapidement les erreurs? Ensuite, la critique interne du Parti démocrate. Harris ne se contente pas de pointer l'adversaire politique. Elle critique aussi ce qui, selon elle, n'a pas fonctionné à l'intérieur de son camp. Par exemple, le moment de la décision de Biden, le soutien ou son absence. La manière dont elle a été promue ou défendue par les médias. Le fait que certains narratifs négatifs aient été acceptés sans riposte. Ensuite, les limites, les critiques du livre, donc une tendance au jeu de blâme, d'après certains. Plusieurs critiques ont souligné que le livre comporte beaucoup de pointer fingers, donc désignation de responsabilité externe. Biden, son entourage, les médias, le parti par exemple. Cela peut donner l'impression que le livre cherche à justifier la défaite plus qu'à analyser pleinement ses propres décisions. Tout ce qui était message, organisation, communication, stratégie de campagne. Il y a des éléments de remise en question, mais certains pensent qu'ils ne sont pas suffisamment approfondis. Il y a également moins de critiques de soi dans certains domaines. Par exemple, même si Harris reconnaît le manque de temps pour présenter son programme et pour mobiliser, il y a moins de passages où elle dit « Cela aurait dû être fait autrement de ma part ». Ensuite, l'impact du temps limité et des perceptions publiques. Le livre montre bien que 107 jours, c'est très court. Mais cela peut être aussi utilisé comme excuse. Si un candidat ne dispose pas de plus de temps, de ressources, de visibilité ou de marketing, la tâche est presque impossible. En ce qui concerne les personnages, pour le coup, on va les analyser parce que c'est important dans ce livre-là. Donc Kamala Harris elle-même, donc la candidate vice-présidente, qui est une figure historique. Dans les forces, c'est ce qu'ils apportent, donc le symbole. Première femme, vice-présidente, femme de couleur, avocat, sénatrice. Elle a une expérience dans le service public et une grande résilience. Dans les critiques, on ressent qu'elle n'a pas eu assez de temps ou de soutien pour déployer son message. On dit qu'elle a été entravée par certaines perceptions publiques, par manque de correction de narratives nuisibles, par le manque de grande visibilité. Ensuite, on a Joe Biden, donc son rôle, sa position, président sortant, qui décide de se retirer puis d'annoncer tard sa non-candidature, ou finalement de ne pas être candidat, mais ça reste central dans le livre. Les forces, ça fournit la plateforme démocrate, l'expérience, le soutien institutionnel, la légitimité. Son équipe, sa stature, ses alliances politiques sont importantes. Et les critiques, Harris le critique pour la décision tardive de rester en lice, pour le débat désastreux, selon elle, pour le fait que son entourage n'ait pas mieux protégé sa réputation, ou la sienne, et pour le fait que certains effets négatifs de son âge ou de ses performances publiques n'aient pas été anticipés.
Ensuite, on a l'entourage de campagne, les médias et l'électorat, donc qui décrivent, ce sont les personnages, on va dire, du livre. Donc pour conclure, 107 jours, 107 days, est une mémoire importante dans la mesure où il documente de l'intérieur une campagne présidentielle extrêmement courte mais hautement significative. Non seulement pour elle personnellement, mais pour le Parti démocrate et pour la politique américaine. Donc ce que le livre réussit bien, il humanise la candidate tout en montrant l'intensité, la pression, l'urgence d'une campagne présidentielle. On sent le stress, la fatigue, les sacrifices, mais aussi la détermination. Il éclaire les dynamiques souvent invisibles, comme les relations internes, les décisions stratégiques, les moments privés, les tensions et les moments très personnels, qui contribuent à ce que le public ne voit pas toujours, mais qui comptent énormément dans les résultats. Est-ce que le livre laisse en suspens ou est moins réussi? Donc la part de responsabilité personnelle aurait pu être davantage explorée. Et le livre ne propose pas, ou pas assez, une vision claire ou très détaillée pour éviter ce genre de situation dans le futur. Donc en somme, 107 Days est un témoignage poignant et utile pour comprendre non seulement ce que Kamala Harris a vécu, mais aussi les défis contemporains de la politique américaine. Le délai, la visibilité, l'égalité, les attentes sociales, la polarisation, les médias et les rivalités internes. C'est un livre qui permet de tirer des leçons, non seulement pour les candidats, mais aussi pour les citoyens qui veulent comprendre comment se prennent ces décisions et comment les histoires publiques sont construites, comment les campagnes peuvent réussir ou échouer, non seulement sur les idées, mais sur le timing, la confiance, le soutien et la capacité à raconter une narrative convaincante. À bientôt.